Donc, alors, donc je viens de courir, donc là j'ai couru 15 minutes. Et bah écoutez, là c'était 16 minutes même. C'était parfait. En gros, j'avais beaucoup d'énergie, vous voyez. Donc ça dépend vraiment des moments. Donc il y a des moments, je peux avoir énormément d'énergie et d'autres moments, pas du tout. Ouais. Donc voilà. Alors, et un truc intéressant, je me souviens d'un pote qui disait, vous voyez, il courait à l'intérieur sur tapis et il disait putain, c'est beaucoup plus facile sur tapis. Vous voyez? Mais c'était pas le tapis qui était. Vous voyez, en fait, c'était pas le tapis qui était qui facilitait, vous voyez. C'était juste que, en fait, bon, c'était peut-être un peu des deux. Mais quand il courait sur tapis, en gros, il était facilité au niveau de son corps. Vous voyez. Mais c'est juste qu'il s'en rendait pas compte, je pense. Donc voilà. Après, bon, sur tapis, je pense que c'est un peu plus simple aussi. Pour être honnête. Donc voilà. Parce qu'en gros, bon, le tapis, techniquement, le tapis, bon, c'est le sol qui bouge en dessous. Vous voyez, c'est pas vous qui avancez sur le sol. Vous voyez. Donc le tapis, c'est un peu plus simple. Donc voilà. Alors par contre, maintenant, il y a des tapis où il faut pousser sur le sol en bas. Vous voyez, il y a des tapis comme ça maintenant qui sont honnêtement très très bien. Donc voilà. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. Donc en fait c'était les deux, je pense, pour lui, vous voyez. Ils avaient le ciel. Alors souvent ils font les deux, ouais, c'est pour ça. Alors vous voyez, en gros, si vous vous rendez compte que c'est plus simple, du coup ils disent bah c'est le tapis, vous voyez. Et ils ont raison parce que c'est vraiment le tapis. Mais il y a aussi le corps, vous voyez. En gros, ils font toujours comme ça, vous voyez. C'est une technique qu'ils utilisent. En gros, par exemple, moi il me nerf à plusieurs niveaux, vous voyez. Donc comme ça, après ils peuvent dire, bah, vous voyez, en fait c'est lui. Et effectivement, c'était moi de temps en temps, mais la plupart du temps c'était eux, vous voyez. Donc ils utilisent beaucoup ces techniques-là, vous voyez. Alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Alors moi j'ai des énormes variations, vous voyez. Les gens n'ont pas des variations aussi importantes. Encore, pour être honnête. Hein.
C'était fini le jour de chance. Mais vous voyez, en gros, Ils reprirent alors. comme je vis ça, je peux limiter le mauvais, vous voyez. Je peux limiter le mauvais et accélérer le bon, vous voyez. C'est pour ça que ça va encore, vous voyez. Il rentra chez lui. Mais c'est pas facile, hein. Vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Alors, mais effectivement, bon, en fait, quand vous courez sur le tapis, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous poussez pas du tout sur le sol. Après, vous allez me dire, bah, quand vous avancez sur du sol, tu pousses pas non plus, Gauthier. Bah, ça dépend. Vous voyez, y a des gens qui poussent sur le sol. Vous voyez. Alors, les coureurs professionnels, vous voyez, poussent sur le sol. D'accord? Vous allez me dire, bah Gauthier, c'est possible de pousser sur le tapis de la même manière. Alors, ouais, techniquement, oui, ouais. Donc c'est vrai que ça change. Techniquement, oui. Vous voyez, en y réfléchissant là, je me dis oui. Mais alors, le truc c'est que sur tapis, c'est quand même un petit peu plus simple, je pense, parce que le tapis entraîne les pieds, vous voyez. Donc, mais effectivement, la différence c'est pas si énorme, en fait, parce que quand je m'en rends compte, en vrai, bah après, techniquement, il y a quand même, normalement, il y a quand même le corps à bouger, donc si, hein. Pour moi, si, hein. Pour moi, si. C'est vrai qu'on sent pas énormément la différence. C'est vrai que c'est ça qui est étonnant. C'est parce qu'à mon avis, vous voyez, sur le tapis, en fait, on est limité. Vous voyez. Ouais, en fait, c'est plutôt ça. C'est, vous voyez, ils limitent sur le tapis, donc il faut de la fatigue artificielle sur le tapis, vous voyez. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut de la fatigue artificielle sur le tapis. Donc là, vous allez me dire, bah pourquoi c'était plus facile pour mon pote? Bah peut-être que pour mon pote, justement, il le faisait pas. Ouais, je sais pas. Honnêtement, là, voilà, ça paraît un peu confus. Mais bon, attendez. Je réfléchis à ça. Donc, le tapis bouge, vous voyez. Donc, techniquement, il y a juste à faire ça avec les jambes, vous voyez. Tac, 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 tac. Quand vous avancez sur la route, techniquement, ouais, mais moi je sens que je pousse sur le tapis aussi, vous voyez. Je sens quand même que je pousse sur le tapis. Vous voyez, si vous faites juste ça sur le sol, vous n'allez pas avancer, vous allez faire du surplace. Alors que ouais, mais si vous faites du surplace sur le tapis, normalement vous allez tomber aussi. Donc parce que techniquement, vous voyez, le tapis vous pousse vers l'arrière en fait. Donc c'est ça, donc c'est vous résistez
à la force du tapis qui vous pousse vers l'arrière, vous voyez. Mais même c'est pas exactement pareil, vous voyez. C'est pas exactement pareil parce que en gros c'est parce que techniquement alors déjà vous avez le vent, vous voyez, quand vous avancez il y a la résistance à l'air. Il y a la résistance à l'air que vous n'avez pas sur le tapis. Déjà. Donc déjà, la résistance à l'air en dehors, bah, ça compte, vous voyez. Ça compte énormément. Donc déjà, il y a ça. Et même au niveau du tapis. Parce que en gros, alors, vous voyez, quand vous posez votre pied, il faut décomposer le mouvement, vous voyez. Vous posez votre pied sur le tapis recule un petit peu, vous voyez. Le tapis recule à ce moment-là, et vous devez avancer, vous voyez. Alors que quand vous posez votre pied sur le sol, techniquement, bah, là ça ne bouge pas, vous voyez. Et donc au moment où vous poussez avec votre pied, vous voyez, en gros il y a le tapis qui part en même temps en arrière. Donc alors je sais pas trop quoi penser de cette réflexion, laissez-moi réfléchir. Donc le tapis part en arrière, vous voyez. Et donc vous devez compenser le fait que c'est parti un peu en arrière à ce moment-là. Vous voyez. Mais en même temps, justement, est-ce que ce serait pas la force qui vous pousse en arrière, vous voyez, quand vous avancez sur le tapis? Si, je pense que ça fait partie de cette force-là, vous voyez. Donc, ça fait partie de la force qui vous pousse en arrière, vous voyez. Et donc, mais en gros, ouais, bon, il y a une différence de résistance d'air, vous voyez. Il y a une différence de résistance d'air. Bon, ça, ça paraît évident. Mais au niveau de la physique, vous voyez, la physique du tapis, en gros, ce qu'il faudrait regarder, c'est est-ce que la force qui vous pousse en arrière, vous voyez, c'est exactement la même que celle qui vous pousse en avant, que celle que vous utilisez pour pousser en avant quand vous avancez. Alors là, vous allez me dire, Gauthier, ça me paraît compliqué comme réflexion. Alors, là-dessus, alors, imaginons que déjà le tapis va à la même vitesse, vous voyez. Donc là, il faut un peu décomposer le mouvement. Donc, imaginons le tapis va à 10 km/h, vous voyez. Donc quand vous êtes sur du sol, bon déjà ça va dépendre beaucoup du sol, vous voyez. Quand vous êtes sur tapis, le sol il est parfait, il est presque parfait, vous voyez. Et le tapis, il a souvent une surface rebondissante,
Vous voyez, donc une surface qui facilite, vous voyez, votre avancée. Non, attendez. Ça dépend si c'est rebondissant ou absorbant. Donc, vous voyez, ça dépend de la surface du tapis énormément. Vous voyez, donc voilà. Et ensuite, donc imaginons la surface est la même. Donc, alors déjà, le tapis, il a toujours une meilleure surface, vous voyez, parce qu'il a une surface caoutchouteuse. Donc il a une surface caoutchouteuse qui est adhésive, adhérente, qui accroche bien le pied. Vous voyez. Donc après, donc ça joue énormément. En fait, faites les calculs, vous allez voir que ça joue, mais un truc incroyable, d'accord? Et c'est comme ça que sur piste, les athlètes arrivent à avoir des vitesses beaucoup plus importantes, d'accord? Donc c'est pour ça. Donc ça joue énormément. Donc là déjà, vous voyez, il y a une différence au niveau de ça. Donc voilà, vous voyez. Et ensuite, il y a d'autres changements. Alors, donc la surface, le vent, et pour moi le fait que ce soit entraîné aussi, c'est différent. Donc alors, regardez, la gravité vous pousse vers le bas. Vous voyez, bon, la gravité elle vous pousse vers le bas, que ce soit au niveau au niveau quand vous avancez, vous voyez, ou quand vous êtes au niveau du tapis. Alors là-dessus, en fait intuitivement je me dis qu'il y a peut-être une différence, donc c'est pour ça que j'essaye de trouver les raisons de la différence, vous voyez. Peut-être qu'il n'y en a pas, on va réfléchir à ça, d'accord. Donc vous voyez, donc quand vous avancez, donc il y a vous poussez un peu contre le sol, donc en gros ce qui va différer, vous voyez, c'est le fait que au lieu de pousser sur le sol, vous allez aller chercher du tapis. Voilà, c'est ça. Donc, alors, là vous allez me dire, Gauthier, ça change quoi? C'est pareil. Vous voyez, alors là il y a une différence qui est subtile, qui est énormément subtile. Parce que en gros, alors, vous voyez, donc techniquement, sur le tapis, c'est... Alors, vous voyez, le tapis va reculer, mais c'est la force un peu qui vous fait avancer, qui vous fait reculer, vous voyez. Sur le sol, vous allez appuyer pour aller un peu plus loin. Et en gros, donc qu'est-ce qui pourrait changer exactement à ce niveau-là? Je sais pas, en fait, comme ça je me dis qu'il y a quelque chose qui change, vous voyez. Donc là vous allez me dire, bah Gauthier t'es con? Non, ça vaut le coup de réfléchir à ça, vous voyez. Alors pourquoi est-ce que je me dis ça, vous voyez? Alors peut-être que c'est juste une pensée comme ça, hein. Donc alors je pose mon pied, bon imaginons je pose mon pied au sol,
je pose mon pied au sol, le tapis recule un petit peu, vous voyez? Je lève mon... Donc, je pose mon pied au sol, le tapis recule, je lève mon autre pied, et... attendez, parce que c'est dur de le faire dans ma tête. Ouais. Donc, je pose mon pied au sol. Je lève mon autre pied, je mets mon pied vers l'avant. Ensuite, je soulève mon pied. Je mets mon pied vers l'avant. Donc, vous voyez? Donc, en fait, mon pied recule sur le tapis. Vous voyez? Donc, et quand je suis au sol, en gros, au sol, j'avance. Et en gros, mon pied ne recoupe pas sur le tapis, vous voyez. En gros, c'est moi qui force sur mon pied pour aller de l'avant. Donc, mais en même temps, sur le sol, peut-être qu'il reste statique, vous voyez. Donc en fait, sur le sol, il se pose et il reste statique, vous voyez. Alors que sur le tapis, il recule. En fait, c'est ça la différence, vous voyez. Donc voilà, donc c'est ça la différence. Sur le tapis, il est posé, ensuite il recule, et ensuite on le renvoie vers l'avant. Donc, alors du coup, vous voyez, si on ne met pas de force sur le pied, eh bien, c'est, je pense, donc à surface égale. Vous voyez, si on avait une surface adhérente aussi sur du vrai sol, c'est à peu près pareil. Vous voyez. Par contre, ce qui va changer, c'est si vous poussez sur le tapis. Sur le tapis, ça va être plus dur de pousser. Vous voyez. Sur le tapis, ça va être beaucoup plus dur de pousser. Voilà. Voilà. Donc sur le tapis, vous voyez, vous pouvez avoir une plus grande fréquence. Voilà. Sur le tapis, vous pouvez avoir une plus grande fréquence, mais vous pouvez moins pousser. Voilà les gens. D'accord ? Alors là, je parle sans les frottements. Hein. Si je ne prends pas en compte les frottements et l'adhérence, vous voyez. Si vous enlevez les frottements et l'adhérence, je parle, d'accord ? Bon, ça m'énerve. Ça m'énerve qu'ils ont ajouté ça dans cette musique. C'est pas possible qu'elle disait ça. Cry.
you be my coastline? Can you be my coastline? Take it out. Be my coastline, take it out. It's like my mind's an empty room where flowers never bloom. Am I giving up too soon? Wish I could trade in my grave for the sun. If I could escape, find a place to run. But I was made this way, I was made this way, I was forced to stay. Always going too far just to turn back to the start when I hit the ground. Can you be my coastline? Can you be my coastline? Take it out. Be my coastline, take it out.